Eh bien, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David, j'ai 25 ans et ça fait pas mal de temps que je fais de la peinture sur figurine. J'avais 8 ans quand j'ai commencé. Et sur les réseaux, on me connaît sous le nom de Dawilish. Donc, j'ai notamment ma page Insta que vous pouvez voir dans la bio de la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de peindre un peu en live parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de peindre ou de voir des hobbyistes à cause du confinement et du Covid et tout. Donc je trouvais que c'était une bonne idée de pouvoir peindre et discuter avec vous. Euh, Aujourd'hui, on va peindre une escouade de Hellblaster, donc Warhammer 40 000 des Space Marines. Alors n'hésitez pas à me dire hein, si le son de la musique est trop fort ou si je peux monter un petit peu. Alors comme vous pouvez le voir, alors c'est bon, incroyable, l'autofocus se fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé la figurine. Les parties de l'armure en noir sont terminées, le bleu également, le visage aussi, et alors l'effet plasma, j'ai un peu galéré à trouver ce que je voulais faire avec ça. Au final, je suis parti sur cet effet-là. Je suis pas mécontent, c'est pas fou, mais c'est sympa. Et par contre, on va peut-être devoir rattraper le travail sur le métal que je trouve un peu brouillon. Mais on verra ça plus tard. Dans un premier temps, donc comme je vous le disais, il y a une escouade entière à peindre. Donc je vais devoir peindre les 9 autres au niveau du visage. Que... Parce que j'aime bien travailler les visages, du coup mes Space Mine en général ont la tête non casquée, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'en ai mis plein comme ça. Donc du coup voilà, on va devoir partir sur la peinture de visage. Euh, En général, j'ai une recette que j'utilise un peu tout le temps. C'est un peu, voilà, c'est comme ça. Avant, j'utilisais la peinture Citadel Dwarf Flèche comme base. Depuis quelques temps, je pars plutôt sur du Scale Color. Alors ça s'appelle Pink Flèche, cette couleur-là. Vraiment, cette gamme est très très sympa. Ça fait quelques temps que je m'y suis essayé et je regrette pas. Ensuite, pour ombrer, la première étape d'ombrage, je pars sur du Citadel. Donc Citadel, je prends du Doombull Brown. C'est donc un marron assez chaud qui a la particularité d'être un peu, de tirer un peu sur le rouge. Alors bon, les couleurs ne rendent pas tellement justice à la couleur, mais c'est assez chaud. Et pour les ombrages finaux, on va dire, pardon, on part sur sur du Rhinox Hide. Donc ça, c'est un marron plus sombre et plus froid. Donc pour les ombrages, les creux les plus profonds, ou même la partie un peu inférieure du visage, parce qu'en général, la peinture d'un visage, on va utiliser des couleurs assez chaudes à ces niveaux-là, assez jaunâtres ici et assez froid. Donc on peut partir sur du vert, mais là, à cette échelle-là, on peut partir tout simplement sur un marron froid et sombre. Donc du coup, après ces deux étapes-là, on a ce rendu-là. Donc j'ai fait une couche de base donc en pink flèche, ensuite l'ombrage en Doombull et ensuite Rhinox Hide. Donc maintenant, on va devoir retravailler les volumes avec la couleur de base. Donc en guise de palette, j'ai la palette humide de Red Grass Game. Donc avant, je pense comme un peu tout le monde, hein, j'utilisais des palettes sèches. Clairement, je regrette pas d'être passé à la palette humide. C'est super pratique pour contrôler sa dilution, qui est, on va pas se mentir, le nerf de la guerre hein, pour la peinture sur figurine. Donc vraiment, je vous recommande de passer là-dessus dès que vous pouvez. C'est vraiment pratique. Alors tiens, pour vous montrer un peu le rendu final que je souhaite obtenir avec mes Marines, euh, je vous montre une de mes figurines. Donc ça, c'est un intercessor qui est terminé du coup. Voilà, donc c'est très basique hein, le niveau du traitement, mais je trouve que ça rend bien sur une table.
Et puis vu que je peins assez rapidement les zones noires et bleues, je peux prendre plus de temps par exemple pour faire des petites décalcomanies avec des effets de weathering, des petites LED vertes là pour ajouter un petit peu de nuance parce que sinon l'armure noire bah, ça fait des grosses plaques noires, pas très intéressantes à l'œil. Donc voilà, donc la première étape, comme je disais, on va partir sur la peinture du visage. Alors, particularité des poses Scale Color, c'est qu'ils se mélangent assez mal. Donc, il faut beaucoup secouer. Il faut beaucoup secouer pour avoir une peinture lisse. Ok. Ah, ma plus grande fan. Coucou Léa. Hop. C'est parti. Donc là, ouais, on va retravailler les volumes. Alors, retravailler les volumes, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est dans l'idée, on veut quand même voir apparaître la couleur assez sombre que j'ai réussi à. Oui, un peu gênant effectivement. On veut essayer de laisser apparaître cette couleur un peu sombre que j'ai du coup créé avec les ombrages successifs. Donc on va partir sur des éclaircissements assez localisés. Donc en général, ce que j'aime bien faire, c'est imaginer qu'on a une source de lumière qui vienne par ici. Donc attendez, que je vous montre l'exemple avec le sergent. Vous voyez que les éclaircissements ne sont pas les mêmes partout. Attendez, on va attendre que l'autofocus se fasse. Incroyable matos. Voilà. Vous voyez qu'en fait, j'ai surtout éclairci sa partie gauche du visage. Euh, et hello Evasia. Et donc du coup, ça crée un contraste intéressant et ça fait ressortir vraiment les traits du visage. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire ici. Je découvre un nouveau monde là. Tu connais pas les Warhammer? C'est bah, c'est de la peinture sur figurine, si tu connais pas. Alors oui, clairement, c'est un peu geek, hein, on va pas se mentir. Ok, bah c'est parti. Donc en général, parfois j'utilise également la poignée Games Workshop. Là, vu que je peins à la chaîne, je vais pas m'embêter. De toute façon, j'ai pas grand-chose à abîmer avec mes doigts là. Donc on va peindre comme ça. Donc là, comme je disais, j'imagine une source de lumière qui va venir taper en fait ce coin de la tête. Et c'est parti. Donc ça, bon, c'est un peu le moment, la tâche ingrate, hein, c'est tout ce qui est couche de base et reprise de volume, c'est pas le plus passionnant. Mais c'est ça qui va permettre bah, de créer nos dégradés successifs pour avoir le rendu qui nous plaît. Ah oui, effectivement, je mets le pinceau dans la bouche. Je sais que ça fait grincer des dents certains. Moi, c'est une habitude. Et je trouve que ça permet également de maîtriser sa dilution encore mieux. Donc c'est plus pratique. Donc là, je suis les traits du visage, hein. Les Figurine Games Workshop sont quand même plutôt assez bien détaillés. On voit les traits du visage qui sont assez marqués, les rides, l'arcade sourcilière. Pour pas faire un contraste trop fort, je vais aussi reprendre en partie le haut du crâne sur cette partie-là. Là. En général, les côtés du visage ici, on essaye de les rendre un peu plus sombres que le reste
pour créer justement la tension. La tension va se créer du coup sur la partie avant du visage, donc là où il y a l'expression. Tu utilises combien de pinceaux différents pour une figurine comme celle-là? Très bonne question, Léus 11. Alors, pour les détails assez fins comme celle-ci, j'utilise, alors, est-ce qu'on va réussir à bien voir? Ça, c'est un pinceau Winsor Newton que j'ai acheté récemment, taille 1. Euh, alors, pourquoi taille 1? Je sais qu'on se pose souvent la question au niveau des tailles des pinceaux. Je trouve que taille 0, enfin, en tout cas, tout ce qui est taille inférieure à 1, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas avoir assez de réservoir. Alors, le réservoir, c'est quoi? C'est la partie à la base du pinceau ici. Si on n'a pas assez de réservoir, en fait, on va pas réussir à stocker de la peinture. En fait, elle va sécher directement. Or, tout l'intérêt d'une palette humide, c'est d'avoir une peinture qui reste humide et qui, du coup, est plus malléable qu'on va avoir la poser sur la figurine. Donc, je conseille d'avoir minimum taille 1. Donc, ça, c'est pour les petits détails. Et alors, les pinceaux sont un peu usés. Il va falloir que j'en achète des nouveaux. Mais sinon, j'ai également celui-ci qui est aussi une taille 1, mais cette fois-ci de Kolinsky Raphaël. Vous voyez, le pinceau est plus grand. Bon, la taille est un peu éclatée, pardon, la pointe est un peu éclatée là, mais bon, il marche encore pour les couches de base par exemple. Donc, non, ouais, alors je déconseille vraiment tout ce qui est. Alors, je déconseille. Les pinceaux à poils synthétiques style Citadel sont bien pour peindre des figurines de jeu, hein, on va pas se mentir, c'est pas très cher, c'est toujours un pinceau. Par contre, la pointe s'éclate très rapidement. Et puis le rendu, enfin comment dire, la sensation au toucher est pas vraiment incroyable. Là, avec des poils, alors je crois que c'est des poils de martre, hein, c'est du poil naturel. C'est plus pratique, je trouve. C'est vraiment de meilleure qualité. Alors bien sûr, c'est un coût, hein. Là, on est sur du 15 euros le pinceau, je crois. Alors Citadel, ça doit être 5 euros le pinceau, je pense. Donc voilà, pour la taille des pinceaux. Question très pertinente, Léops. Merci beaucoup. Donc là, j'ai fait la partie haute. On va créer un tout petit point de lumière ici, histoire de définir un petit peu l'arcade sourcilière. Et maintenant, au niveau de l'œil, bon, c'est toujours une galère. De toute façon, vous voyez pas très bien. Attendez, je vous montre juste où est-ce que j'en suis. Là, je vais essayer de peindre la partie. Attendez, hop. Sous l'œil, là, c'est l'endroit qui va demander plus de précision parce que je trouve que c'est vraiment les yeux qui créent le caractère d'une figurine. Et c'est vraiment pas ça qu'il faut rater, quoi. Si vous m'entendez arrêter de respirer, c'est normal. Ok, super. Donc on va aussi le faire de ce côté-là, hein. Donc même si je veux surtout éclaircir la partie du coup gauche du visage, je veux quand même redéfinir un peu les volumes sur sa partie droite pour que bah, le visage soit quand même lisible dans son ensemble. C'est juste que je ne pousserai peut-être pas les éclaircissements aussi loin. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas précisé pour ce qui est des éclaircissements de la peau.
En général, pareil, hein, j'utilise la même recette. Ça va être de l'ivoire de Prince Auguste. Donc c'est un blanc cassé qui tire un peu sur le jaune, très légèrement. Et ensuite un tout petit peu de blanc pour les points de lumière ultimes. Ok. Donc justement, hop, on secoue un peu comme ça. Le pot de peinture. Tiens, on puisse voir. Alors, je sais pas s'il y a une technique particulière, mais en général, j'aime bien avoir mes couleurs séparées sur la palette et au besoin de faire les mélanges au milieu. Comme ça, si je me rends compte que ma couleur, je sais pas là, vous voyez, je trouve qu'elle tire trop vers l'ivoire, si besoin, bah, j'ai juste à venir repiocher un petit peu. Hop. Donc, attends, excusez-moi, je mets ça en vibreur. Hop là. Ok. Alors, c'est reparti. Du coup, là, on repart sur hop, le coin du crâne ici. Les Space Marines en général ont vraiment des visages très anguleux pardon, euh, très rugbyman un peu cliché, rugbyman. Bon, pas autant que les figurines de scouts qu'on avait à une époque, qui eux pour le coup étaient vraiment un gros cliché. Mais ça reste assez droit au niveau des traits. Donc on va jouer là-dessus et vraiment considérer que cette partie-là, là, c'est une ligne droite. On a vraiment un angle au niveau du visage. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la peinture de cette pièce-là ou sur la peinture en général. J'ai pas réponse à tout, hein, bien sûr, mais on peut toujours en discuter. Vous voyez que là, j'ai une dilution qui est bon, moyenne. C'est quand même pas du glacis, mais c'est pas loin. Je préfère y aller par couches successives que d'un coup mettre un gros pâté. Et ça aussi, un avantage, c'est que du coup, la peinture, en étant un peu translucide, elle n'est pas donc à son opacité maximum, et je peux donc traiter avec un peu d'éclaircissement ce côté-là. Et plus je vais faire des couches, plus ça va être clair. Parce qu'on va atteindre l'opacité maximum. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. Euh, alors je vais ajouter un petit peu d'ivoire. Ouais, je pense que je vais ajouter un peu d'éclaircissement de manière globale. Vous voyez là, ouais, ce côté-là du visage est vraiment très sombre. Je vais essayer de moins définir un tout petit peu
les angles entre guillemets, comme je disais tout à l'heure. Hop, c'est parti, je te y voir. Donc là, au-dessus du nez, j'ai vraiment mis un tout petit point de lumière. C'est juste histoire de d'accrocher un peu la lumière sur des tout petits points. Là, je redéfinis un peu l'arcade là sur le côté. Il faut quand même que la pièce soit lisible à ce niveau-là. Pareil ici, un tout petit point. Donc là, on voit déjà se dessiner une petite différence. Attendez, je vais vous montrer. C'est que du coup, de ce côté-là, la tête est quand même plus claire. Et ici, c'est relativement sombre. Donc on voit déjà une différence se créer, un contraste se crée. À cette échelle, c'est vraiment important d'avoir des forts contrastes, hein. C'est comme ça que vos pièces sont lisibles sur une table de jeu, tabletop, comme qui dirait. Tu utilises quelle peinture pour les points de lumière? Du coup là c'est l'ivoire que j'ai ajouté petit à petit. Et plus on va y aller, plus on va aller loin dans les éclaircissements, plus je vais ajouter de l'ivoire. Et à la fin, ce sera carrément du blanc. Mais à chaque fois, on réduit un petit peu la surface de peinture en fait. Salut Benjamin, ça va? Euh, Alors, donc là c'est bon. C'est parti. Là on part sur de l'ivoire pur, ou presque pur. Donc vraiment, hein, c'est cet angle-là qui va attirer toute la lumière. Combien de temps pour réaliser une figurine? Ah bah c'est variable. Euh, Là pour celle-ci, vu que je l'ai fait à la chaîne, euh, je dirais peut-être 5 ou 6 heures par figurine. Mais là tu vois par exemple, pour un concours de peinture, j'ai peint un buste. Un buste c'est quoi? C'est une figurine comme ça, mais plus grosse, et coupée au niveau du buste pour avoir seulement la partie haute de la figurine. Et ça peut prendre, je sais pas, 20, 30, 40, 50 heures, je sais pas. Je t'avoue, je compte pas. Sinon, je pense que je déprimerais. Donc, encore une fois, hein, je, je force un peu l'éclaircissement pour donner cet aspect anguleux au crâne. C'est pas forcément réaliste, hein, mais la peinture, pour créer de l'intérêt, parfois, il faut faire des choix qui sont pas forcément réalistes.
Ouais, non, là je pense qu'on est pas mal. Bon, attends, hop, que je vous montre ça bien. Alors par contre, je trouve que le côté du crâne là est quand même très très sombre par rapport au reste. Je vais venir le rééclaircir un petit peu. Pas grand chose, mais juste pour qu'il se fonde un peu mieux avec le reste quand même. Là, le contraste est trop fort. Ok. Et maintenant, on va partir sur du blanc. Génial. Je vais pas réussir à ouvrir mon pot de peinture. Voilà. C'est un gros tube, alors j'ai pas besoin de me mettre autant. Je vais mettre un petit peu ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça du coup. J'utilise pas n'importe quel blanc. Alors, je fais une petite pause. Salut Chloé, ça va? Pour les éclaircissements, donc, je disais, j'utilise de l'ivoire. Donc ça, c'est du Prince Auguste. J'ai plus le nom en tête de la peinture et je crois qu'elle s'est un peu effacée avec le temps, mais de mémoire, c'est ivoire. Voilà, on le voit un peu. Et pour le blanc, j'utilise ce pot de peinture, enfin ce tube de peinture. Alors en fait, j'avais fait un cours avec Ben Comets l'an dernier. Et ouais, attention. Qui était super intéressant. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Et notamment, il nous conseillait d'utiliser cette teinte-là. Donc, c'est du Titanium White de Schmink. Donc, ça, clairement, j'ai trouvé sur Amazon, hein. Euh, Franchement, c'est pas cher parce que ça va me durer peut-être la moitié de ma vie, je pense, vu la taille du tube. Et c'est le meilleur blanc que j'ai jamais testé parce que, en général, hein, je pense que ceux qui peignent ça, c'est que le blanc a la mauvaise habitude d'être pâteux, surtout qu'on l'utilise pur. Là, ce tube-là me permet de, là, vous voyez, bon, alors bien sûr, ça a été un petit peu dilué parce que c'est une paillette humide, mais vraiment, je peux l'utiliser tel quel et ça sera jamais pâteux, quoi. À moins d'y aller vraiment en brossage à sec, ce que je déconseille toujours avec du blanc, hein. Et voilà. Donc là, je viens récupérer un peu de mon blanc et je le nuance un tout petit peu avec ma teinte de base. Et là, on va partir, bah pareil, hein, éclaircissement successif. J'éclaircis l'angle ici. C'est vraiment, bah, regardez un peu comme ce qu'il y a ici avec les lumières. Parce que j'ai des faisceaux de lumière dans la tête là. Vous voyez ici, alors on voit que je suis couleur beige, mais au niveau de cette lumière là, c'est vraiment blanc, hein, c'est du blanc pur ici. Ah oui, dans la vraie vie, on n'a pas un spot dans la gueule, mais dans l'idée, c'est quand même le même principe. Donc c'est parti. Donc pareil, hein, vu que je l'ai un petit peu dilué, il faut que j'aille par couche successive pour avoir bah, du coup une couche opaque. Donc là, le blanc, c'est vraiment avec parcimonie, hein, c'est vraiment déjà ces derniers points de lumière. Après, à vous de voir aussi ce que vous voulez comme rendu, hein. Je sais qu'à une époque, j'aimais pas trop aller jusqu'au blanc. Après, c'est un choix, un style artistique, on va dire.
Là, je reprends. Parce que là, je me rends compte que j'ai pas bien fait tous les traits du front. Donc, je reprends un peu de la couleur de base. Je vais juste tracer quelques traits ici. Voilà. Ok. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, bien sûr, là, les couleurs sont un peu écrasées avec la lumière. Mais bon, dans l'idée, vous voyez que c'est quand même plus clair d'un côté que de l'autre. Attendez, je vais voir si je peux pas un peu bouger ça. C'est un peu mieux. Ok. Alors si je compare mes deux, est-ce que j'ai poussé de la même façon les éclaircissements? Ça va. Ok. Donc là, je me rends compte par exemple que j'ai pas repris les volumes de la même manière sur ces deux figurines. Et du coup, le sergent a une couleur de peau un peu plus rosâtre, qui est d'ailleurs une couleur que j'aime bien. Mais du coup, bon, c'est pas très grave de pas avoir exactement les mêmes teintes de peau, hein, ça crée de la diversité dans les rangs de vos unités. Ce qui est toujours sympa. Ah, mince. Ok. Et bah c'est parti. Donc alors j'ai un peu triché, hein, j'en avais déjà peint un autre également. Donc lui pour le coup, voilà c'était... Attendez, j'ai vraiment l'impression que j'ai trop de lumière dessus. Salut Katia. Voilà, bon, allez c'est parti. On passe au quatrième Marines non casqué. Donc cette fois-ci je vais pas faire la même erreur. La même erreur. J'aimerais bien avoir cette teinte rosacée dans la peau. Donc je vais repartir sur une couleur, enfin sur une reprise des volumes globales, on va dire. Donc là, même principe, hein, j'imagine qu'il y a une source de lumière qui arrive par sa gauche, un peu en hauteur. Et on suit la sculpture du visage. Donc en général, pour les visages, la peinture des Space Mine est quand même assez facilitée, hein. Game Workshop aime bien les marquer assez fortement au niveau des traits. Là, vous pouvez notamment voir que tout ce qu'il y a autour de la bouche est très marqué, donc j'ai juste avoir à suivre la sculpture. C'est pas toujours le cas, hein. Quand on peut voir par exemple les vieilles sculptures du Seigneur des Anneaux, toujours de Games Workshop. Parfois, il faut faire preuve d'un peu d'inventivité quand il s'agit de peindre des visages, parce qu'il manque carrément des bouts de l'anatomie. Alors, si vous vous demandez ce que c'est comme musique, j'ai mis dans la bio le nom exact, hein, mais c'est un compositeur que vous pouvez retrouver sur YouTube qui s'appelle Adrian Von Ziegler. C'est un compositeur qui fait vraiment de tout, et surtout là des musiques celtiques qui sont incroyables. Vas-tu nous montrer un avant-après? Euh,
C'est-à-dire, tu veux dire non peint du tout? Ou la couche de base de la peau? Parce qu'en avant-après, je peux te montrer une figurine grise non peinte. Enfin, en fait, j'en ai même pas. Attends, avant que je dise de bêtises. Je peux te montrer une sous-couchée en noir. Toute noire. Donc là, vous voyez, je remonte vraiment. Je sais même pas si vous voyez bien. Montre, oui, sans pâture. Et après, le résultat, une fois peint. Ah, alors attends. 2 secondes. Faut que je me remette bien. Ok, on est good. Alors, donc ça c'est donc toujours un Space Marine. Sous-couché en noir, normalement le plastique est un peu gris. Alors on va peut-être le voir, on voit un petit peu du plastique gris en dessous. J'ai pas réussi à l'atteindre avec la bombe de sous-couche. Mais ça ressemble à ça donc quand c'est pas peint. Et une fois. Oh là là, je m'en ai partout. Une fois peint, on a ça. Donc ça c'est un Space Marine que j'ai fini. Donc lui pour le coup il est casqué. Donc, pour les Space Marine, tu les peins un peu de la couleur que tu veux. Ça, c'est un schéma de couleur maison que j'ai inventé, on va dire. C'est faux, hein, j'ai totalement repris sur un autre peintre. Bon, lui, il les faisait rouge à la place du bleu, mais dans l'idée, c'était le même placement des couleurs. Donc voilà. C'est pas... Attends, je peux te montrer un autre. Donc là, c'était les Marines de base. Ça, c'est un personnage. C'est des, comment dire, des héros, on va dire. Lui, c'est un magicien de l'espace, attention. Mais j'ai un souci de lumière, ça écrase un peu les couleurs là. Merci. Salut Louis, ça va? Attends, je vais essayer d'arranger un peu ça quand même. Hop. Ça m'embête que les couleurs soient un peu écrasées. Ah, je crois que ça va être pire là. Ok. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est un peu mieux. Ok. Ok, donc là j'en étais à la reprise des volumes sur celui-ci. Alors tout à l'heure je disais que je peignais à la chaîne. Euh, alors il y en a qui font pas forcément ça, hein. C'est juste que plutôt que de peindre une figurine après l'autre, bien bien sympa ton setup. Ouais, je me suis motivé. J'ai des grosses potes de lumière autour de moi là. Bon, il fait chaud dans la pièce, hein. C'est c'est une galère. Donc c'est reparti. Bon, pour ce genre de détails, en général, hein, j'arrête de respirer. Je pense que ça s'entend vu que j'ai la respiration assez forte. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué que je les peins tous en chair claire. Il faudra que je m'essaye un jour à la peinture de peau mate ou peau noire.
J'ai déjà testé une teinte un peu mate. C'était plutôt sympa. Faudrait que je réessaye. Après, du coup, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Mais je pense que ça peut être sympa avec ce schéma de couleurs. Je bug, je reviens. Euh, Louis est dans le sud de la France, dans un coin paumé. Et du coup, n'a pas accès à la civilisation. Du coup, je comprends. Ok. Bon, faudra que j'arrange un petit peu ce problème de lumière. Donc là, c'est parti. Je suis content des teintes de base, enfin de la reprise des volumes. Peut-être un chouïa plus ici. Dessiner un peu la mâchoire. Voilà. Hop, là c'est mieux. Et là, bah, hop, je reprends de l'ivoire. Et je viens dessiner là où j'estime que les lumières vont se déposer. Alors du coup, ça peut sembler un peu répétitif, hein, parce que c'est exactement ce que j'ai fait sur le Marines précédent. Et ça l'est. Très répétitif. Ta cam, elle galère sur les mises au point un peu. Ah, ouais, bah, je l'ai mis en autofocus, effectivement. Attendez. Bon, on va essayer comme ça. Bon, au pire, je ferai des petites pauses de temps en temps juste pour vous montrer l'avancée. Et du coup, voilà, c'est répétitif parce que là, je peins une escouade, donc ils se ressemblent tous un peu. Parce que dans Warhammer, on peut avoir des armées de figurines pour jouer ensuite au jeu de plateau. Mais on peut aussi tout simplement bah, peindre des figurines juste pour le plaisir de peindre. Euh, il y a un peu des figurines de tout type, hein. Justement, je vous disais que là, je peignais un buste. C'est un, c'est un magicien vieillard. Et, rien à voir du coup avec des Space Marines. Qui a pas du tout d'armée ou quoi, mais juste parce que j'aime bien la figurine, bah, je la peins. Donc là, je peins. Je sais pas si on voit très bien, mais vous voyez, il y a une marque du visage qui remonte juste au-dessus de la narine. Faut vraiment forcer l'éclaircissement jusqu'à cet endroit-là. Enfin, attendez, comment faire? Oui. Vous voyez ici, c'est assez sombre, mais ça reste quand même éclairé. Il faut pas que je le mette de la même couleur que cette partie-là, par exemple.
Donc là, on va marquer également les traits du front. D'ailleurs, j'avais failli oublier l'oreille. Du coup, non, c'est bon, il n'avait pas d'oreille l'autre. Enfin, il n'avait pas d'oreille. Il avait je sais pas trop quoi dans les oreilles, mais c'était pas organique. Ok, alors je vais ajouter un tout petit peu de lumière sur le côté opposé à ma source de lumière. Ok. Alors, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, et du coup je le ferai après avoir fait les éclaircissements sur chacun de mes visages, je pourrais essayer d'ajouter des nuances au niveau du nez, des joues et des lèvres. Donc des nuances un peu rougeâtres. Ça permet de donner un peu de vie à la figurine. Façon de parler. Attendez, je sais pas si je fais. Est-ce qu'on le verrait bien là? On va pas très bien voir. Mais ses lèvres sont un peu rougeâtres par rapport au reste. Et pareil pour ses joues. Ok, donc là je vais repartir sur l'ivoire presque pur. Donc on redessine l'arcade sourcilière. Donc, vous voyez, hein, cette partie... est-ce qu'on va bien voir, ouais. Cette partie de la tempe là, j'y touche assez peu. Vraiment pour créer le contraste, pour que quand on voit la figurine, ça soit cette partie du visage qu'on voit en premier et pas les côtés qui sont pas forcément très intéressants. D'ailleurs, Louis, j'ai un peu joué à Civilization 6 aujourd'hui. J'ai fini, enfin j'ai fini. J'ai fait une bonne partie du didacticiel. C'est horrible. C'est une galère. On a vu que un bout de l'iceberg. Moi, je suis plutôt de la team Total War, Warhammer par exemple, pour ne citer que lui. Et du coup, ça fait un gros changement de gameplay. Mais c'est rafraîchissant. Rafraîchissant. J'emploie de ces termes, c'est génial. Et de la même manière que j'ajoute enfin, qu'on va ajouter des teintes dans la peau. Ah, c'est le robot aspirateur qui se réveille. Donc je disais de la même manière qu'on va ajouter des teintes rouges dans la peau, on peut aussi ajouter des... Du coup, je vais pas appeler ça des teintes, mais un effet, barbe rasée. T'entends pas la musique, Flammy? Et la musique celtique, ce bon vieux Adrian. Si t'entends pas, je mets plus fort, hein. Et c'est peut-être toi qui a pas beaucoup de son, non? Parce que c'est vraiment très très faible, hein, c'est pour pas que ça recouvre ma voix. Ah, génial, on voit mon super chiffon. Ah non, rien du tout.
T'entends pas? Attends. Là, t'entends plus? Je suis au max et je t'entends très bien. Mais zéro musique. Ah bon? Ah, c'est dommage. Bah écoute, j'arrangerai ça pour la prochaine fois. Ah, un peu, ok. Bah, je préfère le laisser très faible parce que j'ai pas envie que ça recouvre ma très belle voix, ma douce voix. Après, je fais des burgers, là, il y a du bruit. Ah oui, oui. Tu peux pas tout entendre. Donc je disais, ah oui, c'est vrai que j'en étais à l'ivoire pur, là. Donc pareil, la lèvre, je vais mettre un tout petit peu d'ivoire dessus. Vu que je vais... Donc là, c'est très... je l'ai vraiment forcé sur la lèvre. Elle se démarque beaucoup, mais voire un peu trop. Mais vu que je vais faire une nuance de rouge après dessus, ça va un peu atténuer l'éclaircissement et ça va se fondre un peu plus joliment que le reste. Il faut essayer de pas trop créer de déséquilibre dans la peinture du visage. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse quand même, c'est la partie au niveau des yeux, ou en tout cas, je sais pas, cette partie-là par exemple, pour créer une ambiance. Donc si tous les éclaircissements sont faits sur cette partie-là, c'est un peu... Alors, ça peut s'expliquer, hein, suivant le choix de figurine qu'on fait. Mais là, en l'occurrence, pas trop. Euh, j'ai un peu du mal à savoir où est-ce que je veux aller avec le front, que je trouve très foncé pour l'instant. Je pense que je vais l'éclaircir un petit peu plus. Voilà. Et après, dernière étape, hop, le blanc, le fameux titanium white. Je vais mettre une toute petite pointe de blanc pour marquer l'expression au niveau du... Ah merde. Voilà. Vous voyez, donc là, si la mise au point fonctionne. Voilà. Donc là, le visage est plutôt bien marqué, ça va. La lumière écrase un peu les dégradés, mais bon. Écoutez, c'est comme ça pour ce soir. Voilà, donc lui, on va dire qu'il est terminé. Il me reste encore deux. Est-ce que vous préférez que je fasse les deux prochains? Ou est-ce qu'on commence déjà à travailler les nuances sur les précédents? S'il n'y a pas de réponse, je continue les deux autres, hein, mais si vous préférez, n'hésitez pas. Bon, bah même principe, hein, on va partir sur une lumière directionnelle qui arrive un petit peu au-dessus. Lumière zénitale. Ah tiens, mes Space Marines ont des cheveux, j'avais même pas fait attention. C'est assez rare pour le souligner parce que à l'origine, tous les Space Marines que faisait Game Workshop étaient relativement chauves.
Donc pareil, on reprend les volumes. Là, je vais un tout petit peu dépasser ici, histoire de créer une délimitation avec les cheveux. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Là, on marque la joue. On passe sur l'oreille. Bon, alors le front est beaucoup trop sombre, donc pareil, je reprends les volumes à ce niveau-là. Tu mouilles avec ta langue. Ouais, en fait, donc là tu vois, tu as une palette humide. Donc il y a de l'eau ici. Je sais pas si tu vois, attends. Il y a de l'eau en fait qui va dans une éponge. Et ensuite, la porosité du film que je mets par-dessus laisse passer un peu l'eau. Donc ça veut dire que ça laisse humide ma peinture que je pose dessus. Mais en plus, si par moment je trouve que la peinture est trop sèche, je mets un tout petit peu d'humidité. Ou si je trouve que j'ai trop d'eau justement, je viens en enlever un petit peu. C'est dégueu, je te l'accorde, mais c'est pratique. Et pour ma défense, je suis pas le seul à faire ça. C'est une habitude reconnue par plusieurs peintres que je connais. Je vais bien, je te laisse. Ok, ça marche, bah, bon appétit. Salut. Ouais, je te dirai si je suis peut-être chaud pour geeker un petit peu. Peut-être pas jusqu'à 2 heures comme hier, mais pourquoi pas un peu. Ok. Bon là c'est un peu brouillon ce que j'ai fait, donc je vais pour reprendre un petit peu d'ombrage, je pense, histoire de redéfinir un petit peu bah, les ombrages. Notamment, alors c'est où que je trouve que ouais, le front est un peu étrangement goupillé là-dessus. Je vais venir remarquer les endroits qui ont été, enfin, qui sont censés être marqués par la sculpture. Donc là, automatiquement, ça rend ça rend la peau un peu plus rose parce que j'ai mis une bonne dose de Doom Bull Brown.
Donc là, j'ai fait un léger glacis sur la lumière que j'avais posée au niveau du front. Donc du coup, ça annule un peu tout le travail que j'avais fait d'éclaircissement, mais bon, vu que là, j'étais pas très loin dans le processus, c'est pas très grave. Je préfère avoir des ombres bien marquées et repartir sur une bonne base. Voilà, on est mieux. Ensuite, donc toujours hein, les points d'éclaircissement sur les visages, j'ai tendance à toujours faire les mêmes, hein, c'est-à-dire le haut du front, en dessous les yeux, au-dessus des yeux, et le nez aussi, c'est super important. C'est un des points les plus en relief du visage, donc forcément, il prend beaucoup la lumière. De façon générale, c'est vraiment le front et le nez qui ont le... Enfin, surtout le front d'ailleurs, qui a le plus de lumière. Ensuite, le nez. Donc, il faut vraiment bien les marquer, ces deux endroits-là. Ok. Là, je repars sur du blanc, du coup. Donc, à chaque fois hein, que... Tant que c'est pas l'ultime éclaircissement, mon blanc, je le nuance un petit peu avec de la chair. Ça permet de garder une cohérence entre les couleurs. C'est un peu le même principe d'ailleurs quand vous éclaircissez ou ombrez n'importe quelle zone en fait de la figurine. C'est bien d'avoir ce qu'on appelle des rappels de couleurs. Là, c'est pas forcément ce que j'ai. Ah si, j'ai remarqué. Voilà. Par exemple, ici là, sur mes figurines de Space Marine, vous remarquez du coup que j'ai un schéma de couleurs à noir, bleu, on va dire, et or. Et bien, l'ombrage que j'ai utilisé pour mon or, en fait, c'est un mélange de noir et de bleu. Alors le noir, à la limite, bon. Mais le bleu, c'est important parce que c'est le même bleu que j'ai utilisé dans mes épaulettes, par exemple. Donc ça crée un lien et ça permet de vraiment lier toutes les parties de la figurine. Au final, ça se voit pas forcément, mais ça inconsciemment, notre cerveau, il fait le lien entre les deux. Et en général, il trouve ça plus agréable à l'œil, on va dire. Ok, bah on va partir sur du blanc pratiquement pur là, je pense. Dernière étape du coup. Alors bien entendu, hein, toutes ces étapes ne sont pas nécessaires si vous voulez faire un niveau qu'on va appeler tabletop. Tabletop, donc c'est vraiment
avoir des figurines peintes assez rapidement, juste pour pouvoir jouer avec une armée peinte, si vous voulez jouer au jeu de plateau. Là, j'aime bien pousser un peu plus mes traitements pour que même de près, la figurine soit intéressante à regarder. Alors bien sûr, sans prétention, hein, je dis pas que les figurines valent bien mieux que du tabletop, mais en tout cas, à mon goût, c'est c'est plus intéressant que du tabletop, quoi. Du moins que de mon niveau tabletop. Sur mon niveau tabletop, ça serait couche de base, ombrage et ciao. Là, voilà, vous voyez, je fais des éclaircissements successifs. Alors même si ça se voit pas très bien à la caméra, c'est quand même assez intéressant quand on les a en main. Donc là, il faut que je reprenne un tout petit peu la paupière. Voilà. Ok, on est pas mal. Là, je regarde un peu. Ok. Donc là, quand je me rends compte qu'il y a des éclaircissements qui me plaisent pas trop, bah, j'essaie de les retravailler un petit peu, de lisser mes dégradés. Notamment, je trouve que j'ai un peu trop éclairci. Donc j'y vais en petit glacis. Donc glacis, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il y a certains peintres qui aiment pas trop tous ces termes, là, glacis, la vis, etc. C'est pas des techniques en soi, c'est c'est juste c'est des mots techniques qui correspondent du coup à une certaine dilution de la peinture. Et du coup, c'est plus facile pour un débutant notamment, à comprendre ces notions par l'apprentissage de mots-clés. Un peu comme quand on débarque dans le monde du travail la première fois et qu'on se retrouve avec des termes techniques super compliqués qui veulent en fait dire des trucs tout simples. C'est le même principe ici. Du coup, glacis, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est de la peinture diluée assez fortement, ce qui fait que quand on l'applique, ça va vraiment déposer une sorte de filtre sur la figurine, un peu comme un filtre Photoshop. Donc c'est censé être très subtil. On l'utilise en général pour teinter en fait une partie de nos figurines. Par exemple, là, c'est ce que je vais utiliser pour donner un peu de vie. Bah, voilà, on va faire ça maintenant. Donc pour donner un peu de vie au visage, j'aime bien ajouter un peu de rouge. Donc moi, j'utilise toujours Citadel, du Mephiston Red. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vu que ça va être du glacis. J'en mets un tout petit peu sur ma palette. Et j'ajoute pas mal d'eau. Vous voyez là, la consistance, c'est vraiment... Il n'y a pas grand chose sur mon pinceau, hein. C'est vraiment un jus, un tout petit jus. Et ensuite, je vais... Ah, vous voyez, il y en a même un peu trop. Donc là, j'ai coloré un peu le nez. Je vais faire pareil sur les oreilles, sous les joues et autour de la... Je sais pas comment ça s'appelle. La sorte de balle qu'il a plantée dans le front là. Je vais me risquer à mettre un tout petit peu au niveau des yeux.
Faut pas en mettre trop parce que sinon ça fait très directement les yeux injectés de sang. Mais un petit peu, ça fait pas de mal. Donc pareil, hein, j'y vais par glacis successifs jusqu'à avoir la couleur qui me plaît. Bon, pas grand chose. Alors, avec la lumière écrase beaucoup trop les nuances. Je vais voir si j'éteins ça, est-ce qu'on voit mieux? Alors, je fais des tests, hein. Ouais, c'est un peu mieux. Donc là, vous voyez, ici, il n'y a pas de nuance. Donc ça, ouais, on va faire le test, hein. Ça, c'est avant nuance. Et là, on va ajouter les nuances. Donc sous les joues, au niveau des oreilles, la lèvre inférieure. Si vous marquez la lèvre inférieure et supérieure, vous allez vite vous retrouver avec une figurine qui a l'air d'avoir mis du lipstick, ce qui n'est pas forcément les faire chercher. Donc je vous conseille de vous cantonner à la lèvre inférieure, en général ça suffit, hein. On voit un tout petit peu les nuances avec l'image là, mais voilà. Croyez-moi sur parole, c'est mieux avec des nuances. Je vais également, d'ailleurs je me rends compte qu'ici j'avais pas très bien défini la paupière inférieure au niveau des yeux là. Donc je viens ajouter un peu de ma couleur de base avec de l'ivoire. Toujours pour rendre plus lisibles les parties intéressantes des visages. Donc là, vous voyez, c'est un peu mieux au niveau des yeux là. D'ailleurs, les yeux, on les traitera plus tard. Donc là, c'est là que je me rends compte que je suis un peintre assez lent, hein. 1h15 de stream, et je suis pas foutu d'avoir fait 5 visages. Mais bon. Ok. Donc lui, il est fait, lui, il est fait. Hop. On va passer sur lui, qui est très pâle aussi. Très pâle. Donc on ajoute du rouge. Donc là, c'est assez limité, cet endroit où on va pouvoir mettre du rouge, parce que vous voyez, il a son masque sur sa bouche là. On va peut-être essayer d'en mettre au niveau de la pommette, la transition entre le masque et la pommette. Et peut-être à la base du nez, on va voir. On va voir comment ça se goupille. Ouais, c'est pas mal.
Et le nez, ouais, on essaye. Alors la petite erreur, j'en ai mis un peu sur le front. Du coup, j'enlève l'excédent de peinture avec ma bouche. Bah, dégueu. Et voilà, j'ai essayé d'essuyer un petit peu ce que j'avais fait. Donc voilà, c'est. Ah, ça se voit un tout petit peu, mais j'ai mis du rouge à la frontière entre le masque et la pommette. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et même principe ici. Donc le dernier qu'on a fait ensemble. Bah, la même concept, hein, je vais essayer de remettre à la démarcation entre masque et pommette. Ah, j'ai un petit peu trop forcé, c'était pas assez dilué. Ça n'avait pas assez la consistance d'un glacis. Ah bah tiens, je vais aussi en mettre autour de la balle. Alors la balle qu'il y a dans son fond, j'ai jamais trop compris, mais je crois que c'est un arcage honorifique qui symbolise ses années de service. Et pour les Space Marines, les années de service, ça se compte en, en centaines d'années. Donc là, le bougre, il a 200 ans, au moins. Propre. Attendez. N'hésitez pas à me dire hein, si la musique est trop forte. Hop, ça a l'air d'être ok. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors je suis pas un professeur ou quoi, mais j'aime bien discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Est-ce que, est-ce que vous peignez en ce moment vous aussi ou est-ce que vous m'écoutez juste ou est-ce que vous peignez? Je sais qu'en général, moi j'aime bien regarder des streams de peintres juste pour les accompagner dans la peinture. Ou alors carrément, bon je pense que vous connaissez peut-être Maf, c'est un streamer qui stream du Total War. C'est c'est reposant à écouter en même temps que peindre. Ok, donc les nuances à ce niveau-là c'est fait. On va pouvoir passer à la peinture des yeux. Donc l'idée, hein, je rappelle, ce qu'on veut obtenir c'est ça. Donc là je m'étais même amusé à faire le reflet dans la pupille. Et en plus le pauvre il a un œil vitreux à cause d'une blessure. Donc je pense pas qu'on va pouvoir reproduire ça sur les autres parce qu'ils n'ont pas de blessure et j'ai pas forcément envie d'en dessiner une en freehand. Donc je vais juste me contenter de faire les pupilles, enfin les pupilles, les yeux en eux-mêmes. Donc les yeux, pareil, un truc que j'ai appris de Ben Comet, super intéressant. J'avais l'habitude de peindre du coup le blanc des yeux en blanc et d'ensuite ajouter un petit point noir. Le souci, c'est que d'ajouter du blanc pur, c'est beaucoup trop blanc, c'est beaucoup trop fort comme couleur et ça va un peu enfin déséquilibrer la pièce. Donc vaut mieux utiliser une couleur à la limite entre votre couleur de base, enfin pardon, la moitié, oui, à la limite entre votre couleur de base et votre couleur d'éclaircissement. Donc là, ce que je vais faire pour couper la poire en deux, je vais utiliser de l'ivoire que je vais mettre du coup en guise de blanc de l'œil. Et vu qu'à ces. Enfin, d'ailleurs, ça c'est applicable à toutes les échelles, hein. Je vais vous montrer après le buste que j'ai commencé à peindre. J'ai pas mis de blanc dans l'œil, j'ai vraiment mis du. Je crois que c'est de l'ivoire également d'ailleurs. C'est de l'ivoire avec la teinte de base de la peau. Et franchement, le rendu est pas mal. Donc là, déjà, j'ai fait une erreur. Ah oui, alors, point important, pour peindre les yeux, il faut absolument diluer sa peinture autant qu'on peut. Faut pas que ça soit un glacis, sinon vous allez réussir à rien à part ajouter un peu de filtre sur votre figurine. Mais il faut quand même que la peinture soit assez fluide pour que vous butiez pas
lorsque vous essayez de peindre l'intérieur. Si votre peinture est trop sèche, vous allez arriver à rien. C'est l'erreur que je faisais au départ. Et maintenant je galère toujours autant, mais c'est un peu mieux. Donc pareil, hein, j'arrête de respirer dans ces cas-là en général. Donc là, je me rends compte que j'ai mis trop d'ivoire sur son œil. Bah, celui-là, celui que vous voyez de l'autre côté là. Donc je vais essayer de redéfinir un peu la paupière du bas en ajoutant un peu d'ombre. Donc entre la paupière du bas et le blanc que je viens d'ajouter à l'instant. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu mieux. Ok. Donc là, on va prendre un peu de noir. Alors le noir pour l'instant, j'ai que du... Alors, j'oublie toujours son nom à chaque fois, j'ai Chaos Black en tête. Non, Abaddon Black. Je viens d'acheter un autre pot noir, Prince Auguste cette fois-ci. Alors j'ai plus sous la main, mais de ce que j'ai compris... Ah si, voilà celui-là. Black. Bah, il s'appelle Black. C'est du modèle color, donc du Prince Auguste, Valero. A priori, il est plus mat que celui de Games Workshop, donc j'ai hâte de l'essayer. Pas tout de suite parce que je vais pas l'ouvrir maintenant, mais à l'avenir, je pense que je testerai. Donc là, encore plus important, c'est diluer. Mais alors là, par contre, ça va vraiment être tricky la pupille parce qu'il faut que ça soit dilué, mais pas trop parce que si vous diluez trop, bah, le noir se met partout dans l'œil. Donc là, c'est très compliqué pardon, de trouver le bon dosage. Pour les yeux, en général, ce que j'aime bien faire, c'est de peindre la pupille dans un coin de l'œil. Euh, alors déjà, parce que c'est plus facile de viser un coin. Parce que du coup, on peut se poser le pinceau sur un bord. Mais aussi, euh, mais aussi parce que ça donne directement une expression au visage. Tandis que quand on met la pupille au centre, en général, on a l'impression que la figurine a les yeux dans le vague, ce qui n'est pas forcément très chouette. Donc là, après vous voyez, j'ai mis trop de noir. On dirait les yeux, mince, les yeux autocollants là. Mon Dieu. Donc là, pareil, on désespère pas. Ah, coucou les oups. Qui est-ce? C'est ma copine, ma plus grande fan. Donc je disais, t'arrives pile au bon moment pour me voir échouer lamentablement. Il faut que je rattrape ce que j'ai fait au niveau de l'œil. Donc pareil, je reprends un petit peu de ma couleur d'ombrage, du marron chaud, donc du Doombull Brown. Voilà, c'est bon. On a à peu près rattrapé les bêtises. Alors, voilà. Vous voyez, c'est un peu mieux. Et directement, on a une expression. Donc là, j'imagine qu'il a vu une cible sur sa gauche et il prépare son arme pour faire feu. C'est sympa, c'est vrai ce que je voulais. Donc par contre, il faut faire la pupille de l'autre côté. Et je sais pas vous, mais moi j'ai toujours un côté de prédilection. Là, ce côté-là, je sais que j'ai une chance, enfin 9 chances sur 10 de la foirer. Je sais même pas comment prendre la figurine, parce que c'est pas très accessible là. On va essayer comme ça. Ouais, c'est pas mal.
pas si vous voyez. Ouais, si, c'est bien. C'est cool. Ok. Ah oui, mon torchon est dégueulasse. C'est ma grand-mère qui me l'avait offert. Mais c'est archi pratique plutôt que d'utiliser du sopalin que vous changez toutes les semaines. Là, au moins, ça reste. Ah, par contre, j'imagine que c'est un nid à microbes. Faudra peut-être que je le change. Et maintenant, alors j'ai plus blanc. Je vais faire les petites pointes de lumière dans les pupilles. Tout, même concept. Donc là, pareil, hein. Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai à peine posé mon pinceau qui était sec pratiquement sur ma palette humide et automatiquement ça m'a un peu dilué mon blanc. C'est ça qui fait la force de la palette humide, hein, c'est que c'est vraiment un atout pour la contrôle de la dilution, c'est incroyable. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a Red Grass Game qui a sorti une nouvelle palette qui est censée avoir des filtres infinis, ou presque. Alors des filtres, je parle de, ouais, j'ai peut-être pas le bon mot, c'est ça là, les petits papiers qu'on pose sur les éponges. Ah bah c'est pas mal, là. Alors c'est pas ce que j'avais en tête à la base, mais j'aime bien l'effet. Voilà. Je vais pas m'embêter à le faire dans l'autre œil. Déjà que j'ai galéré à mettre la pupille, donc on va s'arrêter là-dessus. Bah, ce que je vous propose, c'est que je finisse les yeux des autres et après, soit, ouais, on verra. Déjà, je m'occupe des yeux. Déjà, je pense que lui, avec les yeux, il va être sympathique, parce que j'aime bien l'expression de son visage. Ah, c'est fou, on voit pas les nuances, hein. Pourtant, il y en a. Bon. Ah oui, et pareil, on va essayer de peindre les dents, tiens. Ça peut être sympa aussi. Ah oui, c'est vrai, je ne sais même pas si vous le voyez. Mais maintenant, je m'amuse à les peindre une à une les dents. Est-ce qu'on voit bien? Ça crée des sortes de petites délimitations pardon, entre les dents. Ça crée du relief directement, je trouve ça super sympa. Ok, donc, oula. Donc pareil, on reprend de l'ivoire. Et on va s'occuper de faire la couche. Le blanc de l'œil, pardon. Alors d'ailleurs, c'est pas forcément utile de peindre tout le plan de l'œil si vous avez déjà une idée de où est-ce que vous voulez placer votre pupille. Tout ce que vous avez à faire du coup, c'est de peindre l'autre côté. Si par exemple, enfin ça peut être intéressant par exemple si vous avez un œil qui n'est pas très accessible pour le peindre, comme ce que j'ai actuellement d'ailleurs. Ok. Là j'ai mis beaucoup trop d'ivoire sur son œil droit. Donc pareil, on va venir redéfinir un peu la paupière du bas. Ça c'est vraiment une erreur que je faisais beaucoup, que je fais encore d'ailleurs, c'est de faire les yeux beaucoup trop gros par rapport à la taille du visage. Vous pouvez le voir sur mon Insta d'ailleurs, j'ai un Space Marine que j'ai peint il y a quoi, il y a 1 ou 2 ans, 2 ans peut-être, qui a des yeux énormes, c'est assez horrible. Je l'ai retravaillé depuis, mais
À l'époque, j'étais content. Ok. J'ai un peu rattrapé au niveau des paupières. C'est un peu mieux. Bon, c'est pas non plus incroyable, hein, mais c'est toujours mieux. Et maintenant, le moment qu'on attend tous, en tout cas que j'attends, le noir. Oh, c'est rare que ce soit imperfect. Ok, cool. Eh bah dis donc, c'est rare. Ça s'est bien passé. Je suis content. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc ouais, vous voyez, hein, je mets les yeux dans tous les yeux de mes marines sont dans le même sens. D'ailleurs, ah non, le sergent lui c'est dans l'autre sens. Attendez, bah, l'archiviste de toute façon il a les yeux un peu. Ouais, non, je vous montre le capitaine aussi, j'en profite. Tiens. Lui pareil, il avait les yeux de côté. Je suis assez content de cette figurine. Regardez, j'ai fait un petit tatouage là sur le crâne. C'est super simple et ça ajoute vraiment du cachet, je trouve. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est vraiment 1, 2, 3, 4. Il y a peut-être 6 traits. C'est sympa. Ça ajoute du caractère à la figurine. Ok, j'en étais où? Ouais, super. Donc maintenant, on va ajouter le point blanc dans la pupille. Ah, on est passé à 7 followers. Alors je suis désolé, j'ai pas vu qui c'était. Qui avait follow. Merci. Merci Katia, merci Loan. Ah, on a Chloé aussi, incroyable. Qu'est-ce que j'en ai des fans. Ok. Donc pareil, hein, je vais me contenter de peindre un seul des deux yeux. Ah bah pas mal. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça ajoute un petit peu de détail à la figurine, c'est toujours sympa. Ok. Alors il me reste qui? Il me reste ces deux-là. Ah, on avance bien. Alors je sais que ça ferait hurler certains d'avoir seulement fait 5 visages en 1h30. Mais il faut aussi prendre du plaisir hein, quand on peint, donc moi c'est comme ça que je m'amuse. C'est l'essentiel, je pense. Ça m'est déjà arrivé de faire de la commission de peinture, donc peindre pour quelqu'un qui me paye pour faire la peinture. Et en général, je kiffe beaucoup moins, parce que c'est de la peinture d'armée, on parle de peut-être 50, 60, 70 figurines à peindre en un temps donné, et parfois en un temps record. Et c'est pas, on prend pas autant de temps, quoi, donc
c'est moins détente. Ok. Alors là, par exemple, je sais pas comment je vais faire pour peindre l'autre œil, parce que je sais pas si vous voyez, mais son placement est vraiment juste devant, donc pour avoir un angle de pinceau adéquat, ça va être compliqué. Donc là, je vais faire comme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment peint que un bout de l'œil, mais vu que je sais que de toute façon, mon point noir sera à l'autre endroit, je vais pas me casser pas me casser le cul. Excusez-moi. Et je vais me contenter de peindre un des bords de l'œil. Et le point noir. Et alors ça va être très compliqué. Bon, j'ai la chance que l'œil est un peu caché, donc je vais me contenter de ça. C'est pas mal. Donc là, vous voyez, pareil, la pupille dans le coin de l'œil. Ça marche à tous les coups. On est content, tout le monde est content. Tout le monde est content. Hop. Un peu de blanc pour l'éclaircissement de la pupille. Alors clairement, c'est pas nécessaire hein, l'éclaircissement dans la pupille. Hein. Quand on veut faire du tabletop, vraiment, c'est le dernier truc qu'on ferait. Ah, là, voilà, j'ai mis trop de blanc. Du coup, j'ai plus de noir. Donc maintenant, bon courage pour rattraper ça. Ok. Bon, c'est pas le... Ça a été un peu compliqué celui-là. Mais bon, les faire chercher là. Voilà, on a la pupille, on a l'éclaircissement. Tout va bien. Bah écoutez, celui-là je le ferai une prochaine fois. Il est 21h40, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont suivi le live ou qui sont même passés à un moment, ça fait plaisir. C'était sympa comme exercice. Je pense que j'en referai peut-être de temps en temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine. Ciao!